Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On va prendre la direction de l'hippodrome de Dieppe ce lundi pour parler du prix Toyota Toys Motor. C'est une épreuve réservée à des 3 ans. Ils vont s'affronter sur la distance de 1800 mètres et nous allons les retrouver dans ce tableau des partants pour étudier dans un premier temps les forces en présence de cette épreuve qui sera donc disputée sous la formule handicap, avec des chevaux qui viennent un peu d'horizons différents, 55 000 € d'allocation à se partager, 16 partants. On court évidemment sur le gazon du côté de Dieppe et sur une piste corde à droite qui devrait, selon les précipitations tombées ces derniers jours en Normandie, se courir avec un terrain assoupli. On verra en tout cas au fur et à mesure que la course approchera l'état du terrain. Mais avant de valider vos tickets, un conseil bien sûr, vérifiez bien l'état de ce terrain. On y va avec le tableau des partants et tout en haut de celui-ci, Lover's Day qui fait partie des concurrents confirmés dans ce genre d'épreuve. 42 valeurs, c'est la plus haute valeur de la course. Aquila Volante vient ensuite en 39. On a un petit peu plus bas Keen Approach pour Lucie Pontoire avec Stéphane Pasquier en selle, Benny Maru. Le numéro 4 pour l'écurie de Stéphane Vattel. Henri Alex Pantal délègue le numéro 5 Elegant Friend avec Michael Barzalona, un profil attrayant. Mais attention, le cheval est monté, la jument plutôt, la pouliche même, et a été fortement pénalisé au cours de ses 2 derniers succès. Près de 10 kg de plus à porter désormais sur le dos, une corde de 16. Prince of Clouds vient ensuite pour Mauricio Delcher Sanchez avec Christophe Soumillon. Future Fate, un profil attrayant. Attention avec Augustin Mademé, le numéro 7 pour Tim Dunworth. Concertation offre quelques garanties. La distance est plus longue cette fois, mais la pouliche reste sur des sorties intéressantes. On the Clouds, le numéro 9 avec Tony Picon pour Henri Alex Pantal encore est ici en bas de ce premier tableau accompagné par l'une des favorites, ma favorite en tout cas, Star of the Night, le numéro 10, on en reparlera tout à l'heure. Et puis ensuite on finit cette liste des partants avec Melango, le numéro 11, Intizar, le numéro 12, Starzo Fall, le numéro 13, qui aligne les bonnes performances. On va en reparler, et ce depuis le début de sa carrière. Carlston, le numéro 14, Kowalski, le numéro 15, qui a peu d'expérience mais une bonne deuxième place malgré tout. Et le numéro 16, Montflamand, qui conclut donc ce tableau des partants. Nous allons désormais nous retrouver dans la deuxième partie d'émission pour faire ensemble le papier. 5 candidatures détachées avec quelques arguments à faire valoir. Et puis, bien sûr, un rappel général pour toutes nos émissions 100% Quintet, 100% Paris Turf et même plus globalement pour la chaîne YouTube de Paris Turf. N'hésitez pas à vous abonner, à bien sûr partager vos impressions, vos pronostics et vos choix et surtout liker les différentes émissions. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. Et oui, on y va avec un prono en 5 chevaux. Vous connaissez le principe pour l'émission 100% Quintet. 5 chevaux classés dans un ordre préférentiel. C'est évidemment très dur de trouver le quintet en 5, mais on tente le coup en tout cas dans cette émission. Ça arrive parfois. Alexandre Duvet, le trotteur, le Normand, avait réussi ce petit exploit, ce bel exploit même au cours de ces dernières semaines. Et moi, pour ce faire, j'ai commencé avec une pouliche que je suis depuis assez longtemps, Star of the Night, qui est très plaisante, qui a très bien débuté dans les quintets il y a 2 courses de cela, et ensuite c'était un cauchemar. On va en reparler tout de suite. Je vous propose tout d'abord une stat la concernant, puisque cette représentante de Paul de Chevigny, un entraîneur en forme en fait qui ne fait pas de bruit, mais attention aux représentants de Paul de Chevigny, elle sera montée par Alexis Pouchin. Depuis le début de sa carrière, c'est 7 courses, 2 victoires, 3 places, 71% de réussite. Et ce que je voulais vous faire voir justement, c'est sa 8e place dans le prix du Nabob le 20 juin sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Alors sur le papier, on se dit 8e, c'est décevant, mais alors on va la voir tout au long de la ligne droite et essayer de trouver l'ouverture. Star of the Night, c'était vraiment très compliqué pour elle ce jour-là. Elle était associée à Yoritz Mendizabal, il y avait 5 € environ du côté du PMU. Et la pouliche va aller naviguer derrière les chevaux. On la voit avec sa casaque gros bleu, casaque toque écartelé bleu et beige d'Isabelle Corbani, chercher l'ouverture, essayer de se décaler vers l'extérieur dans la ligne droite. Rien n'y fera. Yoritz Mendizabal abdiquera à quelques mètres du poteau en posant les mains, puisque la pouliche n'aura pour ainsi dire pas couru ce jour-là. Je vous conseille de la reprendre. La distance est un petit peu plus courte, mais les 1800 mètres de Dieppe devraient lui convenir. C'est une pouliche que j'aime bien. Je
pense qu'elle est tout à fait à même de jouer un très bon rôle dans cette course et pourquoi pas de s'imposer si cette fois elle parvient en tout cas à se sortir de l'emprise du peloton. Donc Star of the Night en tête sans hésiter. Concertation, alors j'en parlais en préambule, c'est un profil attrayant, Maxime Guillon-Ancel, Francis-Henri Graffard au niveau de l'entraînement. En carrière, c'est 9 courses, 8 places et 89% de réussite. Là, on monte très haut dans les coefficients de réussite, c'est ce qu'on recherche généralement au départ des quintés. Un numéro de corde numéro 10 qui la place à peu près au milieu du peloton pour partir. Bon, il y a beaucoup de choses pour elle, 37 de valeur, c'est tout à fait correct. La distance, pour cette pouliche qui a été habituée à courir sur des distances avoisinant 12, 13, 1400 mètres, là elle passe un petit cap et elle monte sur 18. C'est la première fois depuis le début de sa carrière qu'elle va courir sur une distance aussi longue, mais si Francis Graffard a fait ce choix, c'est qu'on peut imaginer qu'elle est susceptible de bien courir également sur les 1800 mètres de l'hippodrome de Dieppe. Donc je garde très haut le numéro 8, Concertation. Je garde également Starzo Fall, alors qui a un profil un peu similaire à celui de Concertation dans ce qu'on appelle et ce qu'on peut... on peut parler de la réussite puisque Stars of Fall, alors lui c'est un poulain très plaisant pour son entourage, pour son propriétaire, pour ses jockeys aussi, puisqu'il a couru 15 fois depuis le début de sa carrière, il a fini 13 fois parmi les 5 premiers. Donc ça c'est assez énorme hein, puisque à ce niveau de compétition c'est vraiment ce qu'on cherche, des garanties. 87% de réussite pour ce poulain qui s'élancera de la stalle numéro 2. Christiane Desmureaux-Ancel, des œillères australiennes, je garde évidemment en très bon rang. Je vais conclure mon prono avec le numéro 12, Intizar, qui a un profil un peu différent, 34,5, un bon numéro de corde, le numéro 5 dans les stalles, 53,5 au niveau du poids que le poulain devra porter. Yoritz Mendizabal en selle, on l'a évoqué un petit peu plus tôt dans cette émission. Voilà, un poulain qui me plaît bien aussi au niveau du papier, c'est certainement l'une des chances théoriques de la course. Il y en a beaucoup. Et je vais conclure avec le numéro 7, Future Fate, alors qui a peu couru, 4 fois depuis le début de sa carrière, mais toujours en laissant de bonnes impressions. J'ai bien aimé à Paris-Longchamp. C'était pas mal non plus lors de sa dernière tentative sur l'hippodrome de Dieppe, que je vous invite à revoir en images. 4e du prix Saumon, cela ne s'invente pas. Il avait nagé pas à contre-courant ce jour-là, Future Fate. Il avait galopé derrière les chevaux de tête tout de suite et même derrière le leader. À l'entrée de la ligne droite, il a eu sa chance pour un meilleur classement. J'ai eu l'impression qu'il avait été un peu pris de vitesse avec sa casaque gros bleu et jaune plutôt le long de la corde à la sortie du dernier tournant. Et puis ensuite, le cheval s'est relancé. Enfin, il n'a pas relâché son effort. C'est pas particulièrement relancé, mais en tout cas, il a continué à son rythme. Et j'ai trouvé qu'il avait été accrocheur. Donc, il n'avait pas fini battu à plat de couture ce jour-là, loin de là. Je l'aime bien. C'est un poulain qui, à mon avis, n'a pas encore tout montré. Il est plutôt sérieux dans ce qu'il fait. Il est capable de figurer en bon rang assez vite durant le parcours. C'est assez important dans ces courses où il y a beaucoup de partants. Donc, je garde ce représentant de Tim Dunworth également en bon rang, donc le numéro 7 en 5e position de mon prono. Voilà, c'est déjà l'heure presque de se quitter puisqu'on a passé en revue les 5 favoris. Il y a beaucoup de chevaux qui ont des chances dans ces courses. J'ai notamment pris le risque d'écarter le numéro 5, Elegant Friend, qui reste sur 2 succès, qui est entraîné par un homme en forme, Henri-Alex Pantal, qui est monté par l'un des meilleurs jockeys français, Michael Barzalona. Mais bon, on l'a dit, le poids s'accumule au fur et à mesure que les victoires s'alignent. Et donc, ce qui m'a un petit peu freiné dans mon choix, pour ce numéro 5 en tout cas. On se retrouve une dernière fois dans l'émission, on fait le bilan, on va faire un tour du côté de la Capelle pour le conseil de jeu. Et puis ensuite, il sera temps de nous quitter. À tout de suite. Et oui, puisque ça avance vite dans le 100% quintet. Alors 5 chevaux en chiffres, je ne vais pas épiloguer particulièrement. Donc le 10, Star of the Night, et le 8, Concertation. J'ai l'impression que ce sont 2 bonnes bases de jeu. J'ai mis Starzo Fall le numéro 13, Intizar le numéro 12 et le numéro 7 également. Pour finir là-dessus, Future Fate. 5 chevaux qui se tiennent, qui ont des perfs et des lignes à faire valoir. Il y a d'autres possibilités, bien évidemment. On est dans un handicap. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment d'élargir vos jeux puisque les surprises ne sont pas exclues dans ce genre de catégorie. Il faut aussi parler de la réunion. Alors, il y aura une très belle course en début de programme, le prix Alexandre Rouquayrol sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, plutôt en seconde partie de journée. Il y aura aussi des courses à la Capelle pour les trotteurs. Et moi, dans cette réunion
4 sur l'hippodrome de la Capelle. Je vous conseille de suivre le numéro 8 dans la deuxième, Ibis Pétevignard. Très peu de partants, 8 partants dans cette course, 2 échelons de départ, 4 et 4. Damien Beaune présente son cheval qui a des titres, qui a des ambitions logiques dans cette course qui est, il faut le dire, largement à sa portée. Donc voilà, le 208 en réunion 4 sur l'hippodrome de la Capelle, Ibis Pétevignard. Vous savez tout pour la journée de lundi. On se donne rendez-vous très bientôt déjà pour une nouvelle émission 100% Quintet. Je vous souhaite évidemment à tous de bons jeux et un bon été. Salut!